Hansi Flick a dit aussi, je pense aux rotations. Nous jouons la nuit, nous devons revenir d'un autre aéroport très tard et 2 jours plus tard, nous jouons à Séville. Nous devons penser à la charge de travail et même si nous n'avons pas encore décidé, nous pouvons réfléchir à des changements dans l'équipe. Et je pense que ça va être dans le titre ce mot, la rotation est presque obligatoire pour ce match. Regardez par exemple, bon, le Real, c'est un exemple, mais c'est pas le bon exemple parce que ils vont faire tourner, il n'y a pas d'Mbappé, il n'y a pas de Bellingham, mais c'est parce qu'ils jouent Manchester City dans une semaine. Donc bon, eux c'est normal, ça se comprend, ils vont faire Atlético, City encore, ils doivent faire tourner. Le Barça a moins de matchs, c'est vrai, 2 matchs de moins par rapport au Real Madrid, mais j'ai envie de dire les rotations sont obligatoires quand même pour ce match-là si tu souhaites ensuite arriver en forme là-bas en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale, peu importe l'adversaire, que ce soit Paris ou pas. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut mettre la Coupe du Roi de côté, mais faire 2-3 changements me paraît nécessaire et logique. En plus de ça, c'est vrai que tu joues le jeudi. Déjà, c'est un match le jeudi et en plus, tu joues ton match tard. Je crois que c'est 9h30 là-bas, local. Donc le match va se finir à 11h30. S'il y a des prolongations, pas des prolongations de tir au but, ça peut terminer à minuit, minuit et demi, le temps de la douche, prendre l'avion. T'arrives le matin à Barcelone. Et ensuite, comme il le dit, 2 jours après, tu joues déjà à l'extérieur en Liga, donc du repos. Quand Flick a parlé de Jong et Casado, il a dit il compare toujours les joueurs et ce n'est pas positif. Je veux qu'ils soient tous disponibles et j'en suis heureux. De Jong et Casado sont 2 grands joueurs et peu importe qui je choisis. J'aime beaucoup aussi ça, c'est-à-dire que publiquement, Flick toujours propre envers ses joueurs. Il va pas aller dire oui, ben De Jong est meilleur que Casado. Non, mais Casado est meilleur dans ce domaine. Il garde ça pour le privé. Il doit sûrement leur parler. Il doit sûrement dire à Casado, tiens, tu dois améliorer ça. De Jong, tu dois améliorer ça. Mais en public, il les met sur un même pied d'égalité et c'est important. Pourquoi? Pour la suite, en fait. Parce que comme ça, tu décourages pas Casado si jamais il perd sa place de titulaire parce que De Jong revient à un haut niveau. Et de l'autre côté, tu encourages aussi De Jong à continuer à être performant comme il l'est actuellement. Olmo est une option pour la deuxième mi-temps de demain. Gavi, le protocole ne lui permet pas de jouer. Donc Gavi est forfait. Pareil, ça me paraît cohérent. Bon, lui, c'est pas pour la fatigue, mais il a pris un coup à la tête et tout, donc c'est logique qu'il ne joue pas. Concernant Dani Olmo, je suis content. Ça y est, ça va être le retour de Dani Olmo. Il va rentrer en deuxième mi-temps. Maintenant, je vous dis la vérité, j'ai peur aussi. Ça veut dire que tu peux pas perdre Dani Olmo maintenant. Ça veut dire que s'il revient et il se reblesse maintenant, tu le perds pour les huitièmes de Ligue des Champions parce qu'en fait, Dani Olmo, il est rarement blessé qu'un match. Il y aura toujours 3, 4, 5 matchs des fois. Donc, j'espère qu'il pourra rentrer en cours de match et que tout se passe bien. Même pas qu'il soit bon. C'est même pas ce que je souhaite avec Daniel Mo. Moi, j'ai juste envie qu'il puisse être là sur le terrain, pouvoir participer, pouvoir jouer pour qu'on puisse compter sur lui pour la deuxième partie de la saison qui a commencé, c'est vrai.